Bien-aimés en Christ Jésus, nous revenons encore en charge pour bénir la vie d'une personne. Nous sommes Apostolic Church of Acacia, basé à Manchester, dirigé par nous-mêmes qui parlons. Je réponds au nom de Pasteur Jules Dongala. L'Éternel nous a bénis par rapport à cette œuvre grandiose que nous sommes en train de conduire ici à Manchester. Nous voulons prier pour une personne qui est là avec nous. Tendre Père, Papa, nous te bénissons encore, nous t'élèvons. Tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu qui ne change pas. Merci pour ta présence encore, cher Saint-Esprit de Dieu. Oins-nous puissamment de ta puissance, oins-nous de ta présence, parce que nous voulons être une bénédiction pour la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, contrôle tout ce qui se passe dans ces studios, contrôle l'atmosphère, contrôle ma bouche pour que je ne puisse pas trébucher, contrôle mes pensées pour que personne ne puisse voler mes pensées. Et c'est là, je le demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen, bien-aimés, on a été brutalement interrompu. C'est la technique et nous comprenons. Amen. Nous voulons bénir la vie d'une personne. Je disais que nous sommes Apostolic Church of Acacia, basé ici à Manchester. Nous voulons vraiment aujourd'hui bénir la vie d'une personne par rapport à une pensée que Dieu nous a donnée, une pensée merveilleuse de la parole de Dieu. Le thème que nous avons intitulé les 4 personnes qu'il faudrait rencontrer. Les 4 personnes qu'il faudrait rencontrer. Je suis sûr que ça serait vraiment une bénédiction pour une personne. Suis-nous, bien-aimés, et partage la vidéo avec ceux-là qui sont déjà avec toi dans vos pages Facebook et Instagram, tout ce que vous voulez. Utilisez tous les moyens possibles pour que ce message puisse parvenir à une personne et l'Éternel vous sera vraiment une bénédiction. Amen. Merci à toi qui es là. Je vois ma maman qui sont là, mes mamans qui sont là. Je vois que l'Éternel vous bénisse et que maman Mimi, maman Cathy partagez ce message et tous les autres qui sont là pour la gloire de Dieu. Amen. Les 4 personnes qu'il faudrait rencontrer. Je vais faire de mon mieux. Nous avons commencé un peu en retard aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour épuiser ces messages aujourd'hui pour que lorsque nous allons revenir ici le mercredi pour que nous commençons un autre enseignement, un autre message et que l'Éternel vraiment nous donne la capacité de le finir et de le finir bien. Vous savez, dans la vie, il y a des gens que nous devrions rencontrer. Chacun de nous a sa destinée. Cela voudrait dire que nous avons un parcours à suivre, un parcours à faire. Et il y a un jour, nous étions dans la pensée de Dieu. Un autre jour, nous nous retrouvons dans les ventres de nos mamans. Et un autre jour, nous nous retrouvons dans le monde lorsque nous étions nés. Et à partir de la naissance, nous commençons à grandir après, à vieillir. Et un jour, viendra la mort. Donc, c'est un parcours que nous allons suivre chacun de nous à partir de la naissance jusqu'à la mort. Pour dire à une personne que non, chacun de nous a sa destinée, chacun de nous peut faire quelque chose, chacun de nous vraiment a sa destinée et que ça voudrait dire que non, tu vas naître un jour et un autre jour tu vas mourir. Vous savez, dans ce parcours de la vie, Dieu a alors fait, dans sa préséance, Dieu a voulu que nous puissions rencontrer des personnes. Des personnes dans nos perspectives et ces personnes-là vont contribuer à notre épanouissement. Ces personnes-là vont peut-être aussi nous tirer vers le bas. Ces personnes-là vont peut-être aussi nous propulser vers le haut.
Ces personnes-là, ils vont tout faire. Il y aura ceux-là qui viendront avec de négativité et d'autres qui viendront avec de positivité et ainsi de suite. C'est ça en fait le parcours. D'autres, quand ils vont venir, ils vont nous aider à aller loin. Et les autres, quand ils vont venir, ils vont peut-être nous bloquer. Les autres, ils vont nous injurier. Les autres, ils vont nous acclamer. Donc, différentes personnes que nous allons rencontrer dans nos vies. Et vous allez voir que non, même si ceux-là qui viennent avec un apport négatif, comme ceux-là qui viennent avec des apports positifs, tout cela, il constitue ce que moi j'appelle les partenaires de la destinée. Par exemple, pour la vie de Joseph, nous allons voir que non, Joseph avait d'abord ses frères qui l'ont mis dans un puits. C'est là que j'appelle partenaire de la destinée. Ils ont mis Joseph dans un puits, même s'ils voulaient faire mourir Joseph. Mais tous ces événements-là ont contribué que Joseph se retrouve à la prison. Et dans la prison, il va rencontrer les chansons du roi. Et de là, pouf, il sera propulsé au niveau du gouvernement égyptien. Donc, c'est un parcours. Et dans ce parcours-là, bien aimé, nous allons voir des gens, nous allons côtoyer des personnes, nous allons côtoyer des gens qui seront méchants, des gens qui seront gentils envers nous, des gens qui vont nous aider, des gens qui ne voudraient même pas que nous puissions citer leur nom, des gens qui vont nous embrasser, des gens qui vont contribuer en fait à ce que nous puissions accomplir le destin que chacun de nous a reçu de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu sur terre, par rapport à sa volonté, et que chacun de nous soit béni. Donc, je parlais tantôt, nous allons rencontrer des gens, mais Dieu, comme projet, comme pensée, il voudrait que nous puissions, la Bible dit, prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Dieu aimerait en tout cas nous bénir. Dieu aimerait en tout cas que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Et Dieu, en nous bénissant, bien-aimés, il nous bénit toujours à travers d'un homme. Le temps n'est plus ce temps-là que nous allons voir la manne, par exemple, descendre du ciel sur le désert. Non, ça ne se fera plus. Dieu, s'il veut te bénir, Dieu, s'il veut me bénir, il passera toujours et toujours par un homme, par une femme. Je voulais bien dire par un être humain. Alléluia. Donc, nous parlons par rapport à l'expérience que nous avons et aussi par rapport à nos recherches. Nous distinguons 4 types de personnes qu'un individu pourrait rencontrer dans la vie pour être propulsé vers le haut, pour que cette personne-là puisse appartenir dans ces collèges de partenaires de destinée. Donc nous avons distingué 4 types de personnes que nous allons faire un voyage dans la Bible et essayer d'énumérer chacune de ces personnes. Et je suis sûr et certain que cet enseignement va t'amener à comprendre et à marcher avec une autre dimension, toute une autre dimension par rapport à ton avenir. Je disais, il y a 4 types de gens, 4 types de personnes que nous avons pu répertorier qui feront que nous puissions entrer dans notre destinée. Alors, les premiers types de personnes que j'ai répertoriés, je les appelle les Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et là, je suis dans le livre de Jean 1, 22 à 23. Mais avant que je ne lise cette Bible, je m'aimerais dire à une personne, toutes les personnes que je vais citer ici, que je vais passer en revue ici, ce sont des personnes qui sont mortes. Et c'est en fait, je voudrais les circonscrire dans le fait que
l'esprit qui œuvrait avec ces personnes, c'est un esprit qui continue à être vivant jusqu'à ce jour. Donc, ne te lève pas, cherche que non, oh, je vais rencontrer Jean-Baptiste, je vais rencontrer celui-là ou celui-ci. On travaille sur l'esprit et nous allons extrapoler pour faire comprendre à une personne, nous allons prendre le caractère de ce type de personnes que nous avons répertoriées et ces gens-là seront nécessaires pour notre destinée. Amen. La première personne, je dis tantôt, c'est la personne de Jean-Baptiste. Je suis dans le livre de Jean 1, 22 à 23. Jean 1, Jean chapitre 1er, 22 à 23. J'ai lu au nom de Jésus. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Et Jean répond, attendez, il y a un problème avec ma Bible ici. Attendez. Voilà, je l'ai maintenant. Attendez un moment. Un moment. Jean chapitre 1er, versets 22 à 23. Je répète, ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Voilà. Donc, la première personne que j'ai répertoriée et que tu devrais, ou alors nous devrions rencontrer dans la vie, c'est des types de personnes que j'appelle de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, pour le présenter, d'abord, je dirais que non, c'est le fils de Zacharie. C'est le fils d'Élisabeth. C'est un cousin à Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est un enfant qui est venu après que sa maman soit âgée. Jean-Baptiste, c'est un enfant qui a été consacré. Jean-Baptiste, c'est un homme qui craint Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis que non, dans la vie, vous devez rencontrer Jean-Baptiste? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. Une personne qui vient avant vous pour effrayer votre chemin. Oh my God. Une personne, lorsqu'il vient, lorsqu'il travaille, il ne travaille pas pour leur propre compte. C'est le genre de personnes qui acceptent de souffrir pour toi. Donnez-moi un bon amen. C'est un bulldozer. Lui-même, il dit que non, moi, je suis venu, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le chemin. Jean-Baptiste, c'est un facilitateur. Donc, quand il criait dans le désert, il ne criait pas pour lui, mais il criait pour que Jésus-Christ puisse venir, pour que le travail de Jésus-Christ soit un travail facile. Jean-Baptiste, il aplani. Ce verbe-là, aplani, ne s'applique que lorsque sur un chemin, lorsque sur un terrain, il y a de bosses, il y a de trous. Alors, la personne de Jean-Baptiste, il vient pour aplanir le chemin afin que lorsque vous allez revenir, lorsque vous allez venir, pour que vous trouviez déjà le terrain aplani. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est un enfant qui, là où il est, alléluia, il vient comme un bulldozer. Il vient comme un précurseur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avant, là où il y avait des arbres. Alléluia, il les coupe, il aplanit pour que le travail que vous allez faire soit un travail facile. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste, je ne cesserai à le dire, c'est un enfant qui sa maman l'a consacré dans ce qu'on appelle le naziréat. C'est-à-dire que c'est un enfant consacré. Un enfant qui n'est... Oh, alléluia. Il est rempli d'humilité. Jean-Baptiste, c'est un enfant, quand les habits ne lui disent absolument rien.
Le bien matériel ne lui dit absolument rien. Le manger ne lui dit absolument rien. C'est-à-dire, il consacre son effort. Donnez-moi un bon amen. Il consacre son effort pour travailler pour toi qui est en train de venir. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est disponible pour toi. Il a laissé la famille. La Bible déclare, nous l'avons vu, qu'il n'habitait pas dans la maison, il habitait dans le désert. Jean-Baptiste, c'est en fait quelqu'un qui t'introduit dans ce que tu devais faire. Vous vous rappelez avec moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ ne pouvait pas commencer le ministère terrestre sans que Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste ne le baptise. Jean-Baptiste, c'est cet homme-là humble qui ne parlait pas de lui, qui lui-même se dit que non, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, je ne suis même pas digne d'ouvrir ses sandales. Mais dans la vie, alléluia, tu dois rencontrer, tu dois localiser ton Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui t'introduise, c'est quelqu'un qui t'introduit dans les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille pour toi avant que tu ne sois établi. Donnez-moi un bon amen. Jean-Baptiste, c'est un précurseur. Alléluia. Une personne, je dirais encore bien, une personne qui, dans son humilité, Jésus-Christ lui dit que non, tu es grand. Mais Jean-Baptiste dit que non, non, ce n'est pas moi qui suis grand, c'est toi qui es grand. Jean-Baptiste, c'est un homme sérieux, un homme qui a tout abandonné, un homme qui se prépare pour toi, comme a dit Ésaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin. Bien aimé, dans la vie, tu dois savoir rencontrer ton facilitateur, un grand frère. Un grand frère qui te dépasse de 6 mois d'âge, mais qui se dit que non, je travaille pour lui. Donnez-moi un bon amen. Jean-Baptiste, c'est un homme qui, quand il commence à travailler, mais tu vas sentir que non, oh, le terrain est aplani. Il n'y a pas de glissement de terrain. Il n'y a pas de trous qui feront que tu trébuches. Il n'y en a pas. C'est pour cela que vous allez comprendre que non, Jésus-Christ, dans son ministère terrestre et céleste, n'a pas trébuché. Pourquoi? Parce que le terrain, oh my God, je le prends de la façon que la Bible le dit. Je ne voudrais pas mettre une révélation là-dessus. Il a dit que je suis venu pour aplanir le terrain. C'est pour cela, quand le terrain est aplani, c'est difficile pour que quelqu'un tombe. Alléluia. Comment alors reconnaître que non, celui-là est mon Jean-Baptiste? Comment la reconnaître? Ce sont des gens qui sont d'abord précis dans leur mission à cause de ta mission. Je le répète. Ce sont des gens, les types de gens qui sont précis dans leur mission à cause de ta mission. Donc ce que Jean-Baptiste fait, il ne regarde ni à gauche, il ne regarde ni à droite. Il a une mission à accomplir et il va tout droit pour accomplir cette mission. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Deuxième des choses, Jean-Baptiste, on le reconnaît par leur marque d'humilité. C'est-à-dire, il ne cherchait pas à dire que non, c'est moi qui t'ai introduit dans le ministère. Si ce n'était pas moi, tu n'allais pas être ministre de Dieu. C'est moi qui t'ai oint. C'est moi qui t'ai baptisé. Non, 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 non. Jean-Baptiste, tu le reconnais dans le sens de l'humilité. C'est un homme humble, un homme qui s'est rabaissé. Et quand tu viens, il te présente comme les plus grands. Donnez-moi un bon amen. Malgré que Jésus-Christ a dit de ceux-là qui sont nés de femmes, c'est-à-dire y compris lui-même Jésus, aucune des personnes n'est plus grande que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc ils étaient en train de se lancer la balle. Pourquoi? Parce que l'autre voulait reconnaître son humilité et l'un voulait aussi reconnaître son humilité. Est-ce que je parle à une personne? Comment reconnaître ton Jean-Baptiste quand tu le vois, une personne, avec tout ce que nous avons de dire, il ajoute aussi l'humilité, un homme humble. Si Jean-Baptiste était un Congolais, il aurait dit à Jésus, petit, tu sais, sans moi tu ne pouvais pas entrer dans ces choses-là. Il ne cherche pas une récompense.
Est-ce que je parle à une personne? Il ne se vante pas. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a l'amour vrai. Selon 1 Corinthiens 13, la Bible déclare que non, l'amour ne s'offre pas d'orgueil. L'amour ne se vante pas. Aujourd'hui, les Jean-Baptistes sont très rares dans nos églises. Donnez-moi un bon amen. Comment reconnaître ton Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est quelqu'un dont les habits ne lui disent absolument rien. C'est quelqu'un dont la maison ne lui dit absolument rien. C'est quelqu'un dont les matériels ne lui disent absolument rien. Est-ce que je parle à une personne? Le premier type de personne que nous devrions rencontrer dans la vie, si nous voulons aller loin, ce sont les types des Jean-Baptiste. Donnez-moi un bon amen. Une personne humble, une personne que j'appelle le facilitateur, une personne que j'appelle le bulldozer, une personne que j'appelle le précurseur. Il travaille pour toi, il est là pour toi. Alléluia, avant même que tu ne viennes, il te vante avant même que tu ne viennes. Alléluia, une personne qui t'introduit dans les choses de Dieu, une personne qui t'intronise dans les choses de Dieu. Et lorsque tu viens, il te laisse la place pour travailler. Vous allez remarquer que non, quand Jésus-Christ était venu, Jean-Baptiste est là, lui a laissé la place. Même en prison, il ne demande pas la récompense, que non, viens m'aider dans la prison. Non, il voudrait seulement s'assurer si c'est lui ou ce n'est pas lui. Et la réponse était que non, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Donc Jean-Baptiste voudrait seulement s'assurer, alléluia, que la personne que je vois va faire réellement ton travail. Oh là là, si Jean-Baptiste était un Congolais, aujourd'hui on aura un problème. Donnez-moi un bon amen. Deuxième type de personne que nous devions rencontrer, alléluia, dans la vie, bien aimé, ce sont la personne d'Élisabeth. Élisabeth. Deuxième type de personne, c'est la personne d'Élisabeth. Je répète encore, tous ces gens que je cite ici sont déjà morts, mais l'esprit qui travaillait sur eux n'est pas mort. Donc dans la vie, tu vas rencontrer quelqu'un qui a le caractère, le bon sens, la façon de faire de Jean-Baptiste et deuxièmement ici, la façon de faire d'Élisabeth. Là, je suis dans le livre de Luc 1er, 36 à 40. Luc 1er, 36 à 40. La Bible déclare, voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 39, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Amen, 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 amen. Bien aimé, deuxième type de personne que nous devrions rencontrer dans la vie, je le définis comme la personne d'Élisabeth. Élisabeth, c'est la femme du sacrificateur, Zacharie. Élisabeth, c'est une femme intègre, une femme qui connaît Dieu, une femme qui a de la valeur. Élisabeth, c'est en fait la maman de Zacharie. Élisabeth, elle est de la lignée d'Aaron. Alléluia. Mais je me pose la question, quel est le rapport entre Marie d'être enceinte et l'ange dire à Marie que non, voici ta parenté, il y a déjà 6 mois, elle est déjà enceinte. Je veux faire avec toi une corrélation. Nous avons en face de nous par rapport à ce que nous avons lu, une fiancée qui est enceinte, donc qui vient juste d'être visitée par l'ange pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle va porter l'enfant Jésus. Le Saint-Esprit sera sur toi et tu vas concevoir. Alléluia, parce qu'elle s'est posé la question, comment est-ce que se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme. L'ange a dit que non, n'ayez pas peur, le Saint-Esprit viendra et il s'en chargera.
Donc nous avons en face de nous je pourrais dire, une jeune fille vierge, fiancée, qui vient d'être visitée par le Saint-Esprit, qui est enceinte de quelques heures, et de l'autre côté, nous avons une femme âgée, expérimentée, qui a été stérile pendant longtemps, mais qui vient de tomber enceinte de 6 mois. Je me pose la question, quel est ce rapport? Je voulais dire à une personne, deuxième type de personnes qu'il faudrait que tu puisses rencontrer, ce sont des Élisabeth. Élisabeth, c'est une femme d'expérience. Élisabeth, c'est une femme qui est déjà passée là où tu dois passer. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'expérience avant toi. Quelqu'un qui a la capacité de te dire que non, Dieu a fait un miracle dans ma vie et aussi capable de témoigner. Élisabeth, vous allez convenir avec moi, elle était enceinte de 6 mois lorsque Marie était enceinte de quelques heures. Alléluia. Et Élisabeth, c'est cette femme-là, c'est cet homme, cette personne qui a la capacité d'être formée par rapport à l'expérience qu'elle a déjà vécue. Alléluia. Pourquoi? Vous allez voir que nos maris, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, qu'elle devait être visitée par l'ange, Marie directement prend la décision d'aller chercher Élisabeth. Pourquoi? Parce que Élisabeth pourrait renseigner à Marie. Marie, tu sais, quand tu es enceinte, my God, à 1 mois, tu vas peut-être commencer à sentir de nausées. À 2 mois, tu vas commencer à changer ton alimentation. À 3 mois, tu vas commencer à marcher bizarrement. À 4 mois, tu vas commencer à dormir avec difficulté. À 5 mois, tu vas rien sentir en toi. Et en 6 mois, tu seras sûr que tu pourrais mettre au monde un enfant. Est-ce que je parle à une personne? Donc, Élisabeth représente ton pasteur, ton mentor, ton coach, quelqu'un qui a été dans ces choses avant que tu ne viennes. Même nous, les pasteurs, nous avions, alléluia, des gens à qui nous demandons conseil. Parce qu'on n'est pas censé de tout savoir. Mais chacun de nous doit avoir son Mardoché. J'appelle les personnes d'Élisabeth comme étant des Mardochés prêts à nous conseiller par rapport à quelque chose. Élisabeth peut représenter ton pasteur, toi qui es dans le ministère. Élisabeth peut représenter ton parent, ta maman, ta maman, ton père, toi qui es un enfant. Élisabeth peut représenter ton grand frère, toi qui es moins âgé. Mais le problème, ils doivent être, je voulais dire, ils doivent, ou alors elles doivent être des personnes d'expérience. Alléluia, capables de t'informer sur quelque chose. Élisabeth, bien aimée, c'est quelqu'un qui est capable d'informer ou alors de dire à Marie que tu dois être discrète. Donnez-moi un bon amen. Regarde ce qui se passe. Dans Luc 1, verset 24, la Bible déclare que non. Attendez qu'on puisse le lire. Luc 1, verset 24. Regardez-moi ce que la Bible dit ici. Luc chapitre 1, verset 24. Je suis sûr que quelqu'un est en train d'être béni cet après-midi. Nous allons lire Luc 1, verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ce qui m'intéresse ici, c'est elle se cacha pendant 6 mois. Élisabeth, bien aimée, c'est cette personne-là, je dirais à quelqu'un cet après-midi, qui connaît ce que c'est que la discrétion. Elle est enceinte pendant 6 mois, mais elle part se cacher. Oh, donnez-moi un bon amen. Elle part se cacher. Elle se cache où? À la montagne. Mais la montagne est la signification de la prière. Donc quelqu'un qui ferme la porte et qui attend la bénédiction de Dieu dans la montagne, c'est-à-dire dans le jeûne et prière, et il se cache, signe de discrétion.
Je suis venu dire à une personne qui est bénie par Dieu, tu dois aller chercher Élisabeth. Tu dois aller chercher Élisabeth parce qu'Élisabeth a de l'expérience. Toi qui commences le ministère, bien-aimé, va chercher ton parrain, va chercher ton Mardoché, va chercher ton coach, parce qu'il peut encore bien te renseigner sur les choses de ministère. Toi qui commences le mariage, remarquez, Élisabeth était enceinte, elle était déjà mariée, et Marie, elle était enceinte, mais elle était encore fiancée. C'est-à-dire quoi? Premièrement, sur le plan de mariage, Élisabeth pourrait renseigner quelque chose à Marie, et sur le plan de grossesse, Élisabeth aussi avait la capacité, alléluia, par rapport à son expérience, à renseigner à Marie. Donc, ne prends pas des choses vaille. Vous allez voir que nos maris devaient avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, parce que l'ange ne lui a pas dit qu'il va chercher Élisabeth. Non, l'ange, la Bible déclare que lorsque l'ange la quitta, alors promptement, Marie se leva pour aller chercher Élisabeth. Élisabeth, pourquoi? Parce qu'elle savait que non, Élisabeth, parce que la Bible déclare que non, c'est son parenté. C'est sa parenté, je voulais dire. Donc, elle était des cousines. Donc, elle connaissait les affaires de la famille. Donc, elle savait que non, Élisabeth était stérile. Donc, Marie ne croyait pas à ces choses parce qu'elle a dit, comment est-ce que cela se passera parce que je ne connais pas d'homme. Donc, Marie avait besoin d'Élisabeth parce que Élisabeth avait la capacité de renfermer sa foi. Quelqu'un qui peut témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie pour que toi, à ton tour, que tu puisses aussi avoir la force de témoigner Dieu. Le problème est là, nous chrétiens, aujourd'hui, si Dieu nous bénit par quelque chose, nous partons chercher les païens. Nous partons chercher des gens qui n'ont pas de l'expérience. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme qui porte la bénédiction de Dieu? Mais il faut chercher ton Élisabeth. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, bien aimé, dans chaque situation, nous pouvons entrer ou nous retrouver. Il y a toujours quelqu'un qui est passé par là. Alléluia. Dans chaque situation qui t'arrive, bien aimé, il y a toujours quelqu'un qui est passé par là. Sois sûr que tu es à côté des gens qui ont de l'expérience, des gens qui peuvent t'informer. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Mais avant que je ne finisse avec Élisabeth, bien aimé, j'aimerais dire à une personne qu'il y a des conditions pour remplir avant de voir Élisabeth. Avant de voir Élisabeth, il y a des conditions qu'il faudrait remplir. Il y a des gens que nous pouvons rencontrer sans condition, mais par contre, il y en a d'autres que nous devions remplir certaines conditions avant de le voir. Et pour les cas d'Élisabeth, dans la Bible me renseigne des conditions qui devaient être mises en place pour que Marie puisse la rencontrer. Première condition, je suis dans le livre de Luc, 1er verset 39, la Bible déclare, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Qu'est-ce que je retiens ici par la révélation? Je retiens que non, pour rencontrer Élisabeth, il faudrait être prompt dans l'accomplissement des choses. Donc, il ne faudrait pas faire revenir à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Regardez la spontanéité de Marie. Quand l'ange la quitta, directement, la Bible déclare que non, Marie est allée dans la montagne pour chercher Élisabeth. Ça, c'est la première condition. Pour voir ton Élisabeth, bien-aimée, tu dois être prompt dans l'accomplissement. If you are lazy, you cannot see your Elizabeth. Si tu es quelqu'un qui se retarde, oh que non, je dors un peu, je vais le faire demain, bien, mais tu ne verras jamais ton Élisabeth. Deuxième des conditions pour voir Élisabeth, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Regarde, quand l'ange a parlé à Marie, il n'a pas dit qu'elle devait aller voir Élisabeth. Non, pas du tout. C'est elle-même, par le renouvellement de l'esprit, qui décida d'aller voir sa parenté. Si elle était sa parenté,
cela voudrait dire qu'elle connaissait les expériences qu'Élisabeth a vécues. Donc l'écoute du Saint-Esprit, alléluia, et être prompte, être spontané, donc sauter dans les occasions, comme on le dit. Ne fais pas dormir quelque chose. Si c'est aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je remarque ici? Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que non, Élisabeth, c'est une femme de prière. Pour voir Élisabeth, bien-aimée, vous devez monter. Vous devez partir dans les chemins de la montagne. Parce que la Bible déclare, Luc 1, verset 39, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla vers les montagnes. Et pourtant, c'est une femme enceinte. C'est une femme enceinte. La montagne, on ne le fait pas avec les chevaux. La montagne, on ne le fait pas à cette époque-là, on ne le fait pas avec l'avion. C'est-à-dire, cette femme-là, Marie, devait marcher, devait utiliser ses pieds pour monter. Bien aimé, si tu ne risques pas ta bénédiction, tu ne rencontreras jamais ton Élisabeth. Ce que je comprends ici aussi, c'est quoi? C'est qu'Élisabeth, c'est une femme de prière. Donc, si elle se trouve à la montagne, en train de se cacher, la Bible déclare que non, celui qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre et ferme la porte, elle se cache. Mais le problème avec toi, on ne vient pas vers toi parce que tu es quelqu'un, je ne sais pas comment le dire, tu t'ouvres dans le monde. Tout le monde connaît tes soucis. Tout le monde alors connaît tes problèmes. Tout le monde connaît quand Dieu te bénit. Tout le monde connaît, bien-aimé. C'est vraiment une insécurité totale lorsque Dieu te bénit, même avec un $100, que tu pioles là ça. C'est vraiment dangereux. Alléluia, alléluia, alléluia. Élisabeth, ton Élisabeth t'amènera loin. Ton Élisabeth te donnera l'avantage. Ton Élisabeth, bien-aimé, t'amènera très loin. Ton Élisabeth va t'aider à garder, à concevoir ta bénédiction. Donnez-moi un bon amen. Troisième personne que nous devrions rencontrer, j'avais dit il y a 4 personnes à rencontrer. Troisième personne, je suis en train déjà de chuter. Troisième personne, c'est la personne de Samuel. Je répète encore, première personne, c'est la personne de Jean-Baptiste. Deuxième personne, c'est la personne d'Élisabeth. Et troisième personne, c'est la personne de Samuel. Là, je t'épargne des écritures parce qu'il y en a beaucoup ici, mais tu peux noter avec moi 1 Samuel 9, verset 27, 1 Samuel 9, verset 27, 1 Samuel 15, verset 11 à 13. Je répète, 1 Samuel 15, verset 11 à 13. Mais nous allons lire même 1 Samuel 15, verset 11 à 13, s'il vous plaît. Waouh, Dieu est en train de bénir une personne. Je sens que à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ta fréquentation. Je sens que non, à partir d'aujourd'hui, tu vas revoir ta façon de voir les choses, ta façon de considérer les choses. Je le sens et je le sens au nom puissant de Jésus. 1 Samuel 15, 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saoul répondit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Voilà. Samuel. Pour une répétition et pour que quelqu'un puisse comprendre ce que nous allons dire maintenant, premièrement, Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Samuel, il n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est un enfant qui a été consacré. Vous allez être d'accord avec moi, lorsque les enfants du souverain sacrificateur Élie faisaient des bavures à l'église, Anne avait prié pour que l'Éternel puisse lui donner un enfant mâle et il a promis à Dieu, si tu me les donnes, je te les consacrerai. Ce qui a été fait. Vous savez, parmi les prophètes de Dieu,
Samuel, c'est ce qu'on appelle des prophètes majeurs, des prophètes qui connaissent Dieu, qui ont marqué leur présence en Israël. C'est parmi les prophètes, je crois que c'est en fait le seul prophète qui, parmi d'autres, qui vraiment, réellement craignait Dieu. Samuel, on ne connaît pas ses fautes par rapport à d'autres prophètes, mais Samuel, c'est un prophète pur, c'est un prophète majeur. Si j'étais un prophète, j'allais expliquer, ou alors je pouvais même entrer en détail pour t'expliquer qu'est-ce que c'est Samuel. Samuel, c'est un enfant que Anne a cherché dans la prière. Samuel, c'est un enfant consacré. Mais quand je dis pourquoi, alléluia, que nous devrions rencontrer des Samuel dans nos vies. Vous savez, Samuel représente un père spirituel. Alléluia. Samuel, il a la vision de Dieu par rapport à toi. Samuel, il connaît ce que Dieu lui a dit par rapport à toi. Samuel, c'est quelqu'un qui est capable de te redirectionner. C'est-à-dire, vous allez comprendre avec moi, lorsque Saoul cherchait les ânesses perdues de son père, alors il devait voir, lorsqu'il a vu Samuel, Samuel lui a dit que non, ce ne sont pas les ânesses perdues de ton père que tu as besoin, que tu cherches parce qu'on les a déjà ramassées. Ce que tu as besoin maintenant, c'est la royauté. Samuel, je dirais, c'est un père spirituel, quelqu'un qui a la possibilité de te réprimander, quelqu'un qui a la possibilité de te parler avec vigueur, de te parler avec sévérité. Alléluia. Samuel, c'est quelqu'un qui te connaît parce qu'il a reçu la vision de Dieu par rapport à toi. Samuel, c'est un homme, lorsqu'il parle avec certitude parce qu'au préalable, il a déjà parlé avec Dieu. Samuel, c'est un oint de l'Éternel, c'est-à-dire, c'est un prophète. Quelqu'un qui a c'est ton pasteur, quelqu'un qui a la capacité de te dire que non, toi, mon frère, à l'intercession, ça ne va pas marcher. Dieu t'a appelé, par exemple, à balayer l'église. Parce qu'il connaît la vision que Dieu a déposée sur toi. Est-ce que je parle à une personne? Samuel, c'est un faiseur de rois. Quelqu'un qui fait des rois. Si on était dans, comment on appelle ça, dans notre jargon congolais, si on était dans le monde, on allait dire que Samuel, c'est cette personne-là qui se trouve là où vous savez. Donc Samuel, c'est un faiseur de rois. Il a établi Saoul comme roi et il a établi, alléluia, David comme roi. Samuel, on ne blague pas avec Samuel, car il a la possibilité de t'établir, il a aussi la possibilité de te destituer. Donc, c'est-à-dire quoi? Le stylo qui a écrit, qui a signé pour ton élévation, a encore de l'encre pour signer, alléluia, pour que tu sois rabaissé. Donc, Samuel, on ne blague pas avec lui. Est-ce que je parle à une personne? Samuel, il connaît ta destinée. Samuel, il a la capacité de te redirectionner. Donnez-moi un bon amen. Samuel, c'est un chef spirituel. Bien aimé, dans nos églises, si on peut avoir un pasteur qui est comme un Samuel, il va te dire que non, maman, le commerce n'est pas pour toi. Toi, alléluia, tu es bien pour les études. Ceci n'est pas bon pour toi. Parce que Samuel, il a dit, alléluia, à Saül que non, toi, ce n'est pas les ânesses perdues de ton père que tu cherches. Tu cherches quelque chose autre, c'est la royauté. Samuel, c'est quelqu'un qui te prépare déjà le terrain avant que vous ne puissiez arriver parce que Dieu lui a dit. Vous allez remarquer, lorsque Dieu lui a instruit par rapport à Saül qu'il va retrouver un jeune homme, Samuel avait déjà fait préparer et il a fait asseoir Saoul avec le grand. Est-ce que je parle à une personne? Samuel, c'est ton papa. Samuel, c'est ton père. Il prépare pour toi une table. La Bible déclare que non, lorsque Saoul et son serviteur l'a vu, Samuel avait déjà préparé une table et la nourriture. Alléluia. La Bible nous dit que non, il a préparé une table et qu'à ce moment-là, comment il s'appelle? Saoul et son serviteur étaient assis avec des notables.
Est-ce que je parle à une personne? Samuel, c'est quelqu'un qui ne néglige pas le faible commencement d'une personne. Parce qu'il y a des gens, quand ils te voient dans ton faible commencement, ils ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu par rapport à toi. Mais Samuel, parce qu'il savait que Dieu lui a dit, oint cet homme comme roi en Israël. Bien aimé, alors que lui-même, Saül s'est considéré comme d'une tribu moindre en Israël, parce qu'il a dit que non, moi je sors de la tribu de Benjamin, une tribu moindre. Est-ce que je parle à une personne? Mais Samuel, parce qu'il connaissait la grandeur, ce que Dieu a mis dans la vie de Saoul, il lui dit que non, je te considère. Viens asseoir avec les notables. Samuel, c'est quelqu'un qui va te prendre de la poussière et te faire asseoir avec les grands. Samuel, en fait, c'est quelqu'un qui effraie aussi le chemin pour toi. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Samuel, c'est un papa. Tu dois rencontrer un Samuel dans ta vie. Mais vous savez quoi? Il y a des préalables. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Pour rencontrer Samuel, bien-aimé, il faut remplir des conditions. Mais avant ça, je vais dire à une personne que Samuel, c'est celui qui t'est consacré comme roi. C'est lui qui a consacré roi à Saül et c'est lui qui a consacré roi David. Alléluia. Il est le faiseur de roi. Je l'apprécie. J'apprécie Samuel. Vous savez, quelqu'un qui a la capacité de te voir alors que tu n'as rien. Moi, je les appelle des voleurs. Un vrai voleur, c'est quelqu'un qui sait savoir, qui sait reconnaître la valeur cachée dans une personne. Vous allez voir ces voleurs-là sur la croix, alors que Jésus était couvert du sang, mais ces voleurs-là avaient la capacité de comprendre que non, dans cet homme ici, il y a de la valeur. Est-ce que je parle à une personne? Un voleur, bien aimé, quand il entre dans une maison, il ne vole pas n'importe quoi. Un vrai voleur, il connaît là où on cache des choses de valeur. Ça, c'est le type de Samuel. Quand il te voit avec de faibles commencements, mais il sait que non, dans cet homme-là, il y a quelque chose. Donnez-moi un bon amen. Mais pour rencontrer Samuel, bien aimé, il y a des préalables. Il y a des choses que nous devions remplir pour rencontrer ce Samuel-là. Première des choses que tu dois remplir pour rencontrer Samuel, c'est l'obéissance. Quand tu n'es pas un homme obéissant, quand tu n'es pas une femme obéissante, quand tu n'es pas un jeune homme obéissant, quand tu n'es pas un papa, une maman obéissante, bien aimé, tu ne rencontreras jamais ton Samuel. Pourquoi je dis ça? Dans 1 Samuel 9, verset 3, vous allez voir une scène qui se passe là. Le père de Saül, c'était un homme riche. Un homme riche qui avait des serviteurs. Il demande à son enfant, viens ici, va, prends un serviteur et va chercher les ânesses perdues. On parle de quoi ici? On parle d'une marche de 3 jours. Il faut monter et descendre. Donc tu dois avoir l'amour, tu dois avoir la volonté et tu dois avoir l'obéissance pour le faire. Donc si cet homme avait des serviteurs, mais pourquoi il n'a pas envoyé seulement un serviteur pour le faire? Imaginez-vous si Saül n'était pas obéissant à cette époque-là à son père. Est-ce qu'il allait rencontrer Samuel? Première des conditions pour rencontrer Samuel, ton Samuel, bien aimé, tu dois être obéissant, tu dois être obéissante. Alléluia. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, on les appelle pour l'envoyer quelque part, ils refusent. Est-ce que je parle à une personne? Samuel, pour le voir, bien-aimé, il faudrait être obéissant. Saül pouvait dire que non, papa, mais il y a des serviteurs qui sont déjà là. Pourquoi tu ne les envoies pas? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen bien. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, pour que tu voies ton Samuel, pour que tu rencontres ton Samuel, bien-aimé, d'abord, tu dois être obéissant dans ta maison.
L'obéissance qui commence à la maison. Tu dois être obéissant dans ta maison. La maison ici peut être prise comme étant ton église. La maison ici peut être prise comme étant ta maison paternelle, maternelle. La maison ici peut être prise comme étant, bien aimé, ta communauté. Tu dois obéir à quelqu'un qui te dirige. Tu dois obéir à ton pasteur pour retrouver ton Samuel. Beaucoup de gens, on les envoie dans les missions, bien aimé. Ils ne vont pas, ils n'aiment pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas simplement obéissants. Donnez-moi un bon amen. Je suis venu dire à une personne que pour rencontrer ton Samuel, tu dois être obéissant. Est-ce que je parle à une personne? Samuel est là, mais il est là seulement pour des gens qui sont obéissants. Deuxième condition, pour rencontrer Samuel, il faut avoir de la bonne compagnie. Mais si tu marches avec n'importe qui, si ta compagnie, alors que tu marches, pendant que tu es dans une mission, si tu n'as pas une bonne compagnie, bien aimé, tu ne trouveras pas ton Samuel. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis dans 1 Samuel 9, verset 6. La Bible déclare que non, à un certain moment donné, ils ont marché, mais ils étaient fatigués parce que 3 jours après, cherchant des ânesses perdues de son père, ils étaient fatigués. Alors, comment il s'appelle? Saül dit que non, nous devons rentrer à la maison parce qu'on ne les a pas trouvés. Et pourtant, Saül avait une très très bonne compagnie. Mais quand tu n'as pas une très très bonne compagnie, tu ne vas pas rencontrer ton Samuel. Pourquoi je parle de la bonne compagnie? Parce que pour aller voir le voyant, pour aller voir le prophète, la première des choses, il faut s'assurer que vous aviez quelque chose en main. Or, Saül n'avait plus rien. Il a été épuisé. Mais à cause de la bonne compagnie, alléluia, à cause de la bonne compagnie, le serviteur qui était avec lui propose que non, j'ai quelque chose avec moi. C'est là que vient que non, on ne peut pas aller voir le serviteur de Dieu main vide. Mais combien de gens nous marchons avec, ils ont quelque chose dans leur poche, mais ils ne veulent pas nous les donner pour accomplir notre mission. Alléluia. C'est pour cela que je bénis des gens comme des mamans Fifi, je bénis des gens comme des mamans Lily, je bénis des gens comme des mamans Esther, je bénis des gens comme des mamans Pamela, je bénis des gens comme des mamans Chantal, je bénis des gens comme des mamans Marie-Paul, je bénis ces femmes-là, bien-aimées. Alléluia. Combien de gens ont quelque chose, bien-aimé, dans leur poche, mais ils ne veulent pas intervenir. Donnez-moi un bon amen. Je bénis toutes ces femmes-là qui sont avec moi. Je bénis tous ces hommes-là, des gens comme des papas Alvaro, wow, des gens comme des papas Papi. Je vous bénis. Je vous bénis parce que ce sont des gens qui soutiennent ce ministère. Ce sont des gens qui ne veulent pas que nos drapeaux Bendele et Koya, comme on dit. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Des gens qui disent que non, mais pasteur, tu n'as rien. Mais nous avons quelque chose. Alléluia. Des gens qui disent que non, pasteur, toi tu as la parole, mais nous avons le moyen pour atteindre les gens dans le niveau international. Donnez-moi un bon amen. Bien aimé, pour faire ce travail, on n'a pas besoin seulement d'aller avec le parler en langue, mais on a aussi besoin de Kanyaka, on a aussi besoin de gens disposés et disponibles. Donnez-moi un bon amen. Tu marches avec qui? Avec quel partenaire es-tu dans ton chemin? Marche avec des gens qui sont capables à sacrifier ce qu'ils ont, mais pour que toi tu avances, pour que toi tu sois monté, pour que toi tu... Oh, alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Ces garçons-là pouvaient garder son argent, mais il dit non, moi j'ai quelque chose, allons voir l'homme de Dieu avec ça. La bonne compagnie. Pour voir ton Samuel, tu as besoin de la bonne compagnie. Pourquoi je dis ça? Parce que pour voir Samuel bien-aimé, tu dois aussi besoin d'avoir la bonne compagnie de ces gens-là qui connaissent les terrains. Ne marche pas avec n'importe qui. Hormis le moyen financier, bien-aimé, ces garçons-là connaissaient aussi les terrains. C'est lui qui a dit, non, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Dans ces contrées ici, il y a un voyant, il y a un prophète. C'est pour ça que nous côtoyons aussi les autres qui connaissent les terrains. Ça se passe comment?
Comment est-ce que ça se passe ici à Manchester? Parce que il faut que nous soyons humbles de reconnaître que non, ici à Manchester, nous avons trouvé des gens avant nous. Des gens auprès de qui nous devons nous renseigner. Comment est-ce que ça se fait? Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Quatrième genre de personnes, c'est là que je finis. Ce sont des Moïse. Bien aimé, Moïse, on les retrouve partout dans la Bible. Moïse, bien aimé, ils sont dans le livre d'Exode déjà, on voit Moïse. Dans le livre de Nombre, on voit Moïse. Dans le livre de Deutéronome, on voit Moïse. Dans le livre de Lévitique, on voit Moïse, bien aimé. Moïse, bien aimé, c'est la typification de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un leader, un vrai leader, un homme puissant, un homme qui est là lorsque tu ne peux pas franchir un mur. Il est là pour débloquer la situation. Un homme spirituel, le genre de personnes qui mettent leur vie en jeu, alléluia, leur vie en danger pour te libérer. Regarde ce que Moïse a fait. Moïse est entré chez le Pharaon, le tout-puissant Pharaon, pour te reprendre, pour répondre Israël. Est-ce que je parle à une personne? Moïse, ce sont de vrais leaders, des gens qui disent à Dieu, papa, si tu veux tuer, tue-moi, mais que mon peuple, alléluia, puisse aller dans sa destination. Moïse, bien aimé, ce sont des gens, lorsque tu marches avec eux et que tu as besoin de l'eau parce que tu as soif, Exode 15, verset 23, il frappe au rocher et le rocher fait sortir de l'eau. Quelle est la typification de la parole? Moïse est quelqu'un qui entre en jeûne et prière pour toi. Moïse, c'est une personne qui risque pour toi. Quand il s'agit des démons, il te défend contre les sorciers, il te défend contre le serpent de Moïse, des Égyptiens. Est-ce que je parle à une personne? Il faut que tu sois sûr là où tu es là. Est-ce que c'est un Moïse? Est-ce que je parle à une personne? Moïse, c'est quelqu'un, lorsque tu n'as plus d'issue, lorsque tu ne peux plus avancer, lorsque tu ne peux plus aller loin, mais il est là, il cherche Dieu pour toi. Moïse, c'est un intercesseur. Vous vous souvenez lorsque les enfants d'Israël faisaient du mal à Dieu, lorsque les enfants d'Israël se méconduisaient contre Dieu, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse entrait dans la présence de Dieu, cherchait Dieu pour eux. À un certain moment donné, Dieu a dit, je ne marcherai pas avec vous, sinon je vais vous exterminer tous. Alors je vous envoyais un ange qui va marcher avec vous. Moïse a dit, non, tu marcheras avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici, même pas d'un iota. Moïse, c'est quelqu'un qui doit être sûr que Dieu est avec nous dans cette église, que Dieu est avec nous dans cette maison, que Dieu est avec nous dans ces contrées, que Dieu est avec nous dans ces pays. Moïse, c'est quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quatrième type de personnes que tu dois rencontrer, ce sont des Moïse. Des gens qui disent à Dieu, papa, tue-moi à ma place. Vous savez cette parole qui dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est Moïse qui a cherché à dire que non, papa, je vais mourir pour ce peuple-là. Alléluia. Moïse, c'est l'homme des solutions. L'eau est amère, l'eau de Mara est amère. Moïse cherche le bois. Moïse, c'est quelqu'un qui ramène la croix dans la maison. Il cherche le bois et l'eau est purifiée. Alléluia. Mais malheureusement, Moïse comme Jésus, ce sont des gens que nous cherchons à tuer. Ce sont ces pasteurs-là que nous cherchons à humilier, à humilier. Ce sont des gens-là qu'on injurie à tout moment. Combien de fois Moïse a été injurié? Combien de fois Moïse a été humilié? Combien de fois Moïse a été tué? Même ce qui est fort, bien-aimé, Moïse a été malmené à tel point qu'il n'a pas pu entrer en Canaan lui-même. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, cherche à valoriser ton Moïse. Cherche à marcher avec ton Moïse. Alléluia. Quand tu as soif, il va donner de l'eau. Quand les Égyptiens t'attaquent, je vous l'ai dit, quand les démons t'attaquent, il va se lever pour te dire que non, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Moïse, c'est un homme courageux. Moïse, c'est la typification de Jésus-Christ. C'est là que je finis cette courte entrevue d'aujourd'hui. Et pour rappeler à une personne, il y a 4 types de personnes que tu dois chercher. La première personne que tu dois rencontrer, c'est un Jean-Baptiste, le précurseur, le bulldozer, l'homme fort. La deuxième personne que tu dois rencontrer, ce sont des Élisabeth,
les hommes de l'expérience, ceux qui connaissent leur Dieu. La troisième personne que tu dois rencontrer, c'est Samuel, faiseur de rois, le père spirituel. Et la quatrième personne que tu dois rencontrer, ce sont de Moïse qui se lève, qui cherche Dieu pour toi, qui te conduit dans le désert, là où il n'y a pas de boussole, là où il n'y a pas d'itinéraire, mais son seul itinéraire, c'est Yehoshua Mashiach, c'est Jésus, la colonne de feu et la nuée de gloire. C'est là que nous terminons, bien-aimés. C'est votre pasteur, pasteur Jules Ndongala, de l'Apostolique Church of Acacia. Que l'Éternel nous bénisse. Rendez-vous mercredi à partir de 19h. Et si Dieu ne revient pas dans sa gloire, nous allons nous voir mercredi 19h. Que Dieu nous bénisse et bye bye à une personne.